Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de AFO Micro, à la rencontre des services civiques. Aujourd'hui, nous rencontrons Juliette Massivio, qui effectue son service civique au secrétariat général de l'AFOCAL à Paris. Son service civique est intitulé « Chargé à l'appui des projets culturels et internationaux ». Allez, allons la rencontrer. Donc moi, je m'appelle Juliette, j'ai 22 ans, bientôt 23, et je suis Bellefontaine, donc je viens de Fontainebleau dans le 77. Mon quotidien, c'était pendant 5 ans d'aller à la fac, donc tout le temps. Donc pendant les périodes de septembre à mai, j'enchaînais semestre de cours et de partiels. Et l'été, j'écrivais des mémoires, j'en ai écrit 3. Un sur l'aspect religieux du conflit israélo-palestinien, un sur le système financier islamique et son rapport au système financier conventionnel. Et le dernier, c'était un mémoire rédigé en anglais sur l'étude du terme terrorisme dans les discours internationaux et internationaux des pays du Conseil de sécurité de l'ONU, de la Chine et de la Russie. Et j'ai eu du coup des expériences de job étudiant. J'étais monitrice de bibliothèque étudiante et ambassadrice de l'Institut d'études politiques dans lequel j'étudiais. Voilà, et par ça, j'avais des engagements associatifs dans une asso de promotion et de vulgarisation de la culture au plus grand monde. Et pourquoi tu choisis de faire un service civique ? J'ai une amie qui m'en a parlé. J'ai ma meilleure amie en fait qui en fait un depuis janvier, je crois. Et elle m'a dit que c'était vraiment cool, que c'était une alternative à l'expérience professionnelle classique, stage ou CDD qu'on peut avoir en début de carrière. Et du coup, moi, j'étais un peu bloquée parce que je devais absolument faire un stage de 4 à 6 mois pour finir. Et je savais que mon université prenait aussi les services civiques comme expérience concluante de fin de parcours. Et les stages, je trouvais pas trop ce qui me plaisait. Enfin, c'était un peu compliqué. Et du coup, je suis allée voir par curiosité sur le site du service civique. Et j'ai vu ce projet chargé de projets culturels internationaux. Et je me suis dit que ça coûtait rien de candidater. Et j'ai candidaté. Et au final, même si de base l'intitulé correspondait pas forcément trop à mes attentes, bah, on a pu modeler un projet qui fasse autant grandir l'asso que grandir mon projet pro. Donc, j'ai trouvé ça super. Et de ce que j'en ai vu jusqu'à présent, c'est toute l'expérience, enfin, le gagnant en autonomie qu'on peut avoir en stage, voire un peu plus même, parce qu'il y a vraiment une grosse confiance en tout cas dans cet asso. Et en même temps, bah, il y a quand même une liberté, un respect de la position de l'autre et tout que je trouve très cool. Donc voilà. Quelles sont tes missions en ton volontariat et quel est ton quotidien aujourd'hui dans ce volontariat ? Alors, moi j'ai plusieurs missions. Je suis donc de base chargée donc, d'événements. Donc, j'organise, je suis sur la POC 2027 en organisation, la journée du service civique, sur l'Assemblée générale, le CA, enfin tous les événements que organise la Focale techniquement jusqu'à octobre ou même après, qui doivent être mis en place maintenant. Enfin, commencer à être mis en place maintenant. C'est moi qui suis en co-organisation avec les acteurs concernés. Et en même temps, je fais la communication du coup de ces événements quand Natacha est pas là ou quand elle a besoin d'appui. Donc, ça peut être pour la notoriété réelle Instagram, enfin, dans la journée d'un service civique. Ça peut être la prise de photos pendant les événements, la rédaction de courts posts pour les réseaux sociaux, le suivi de plans de communication pour les différents lancements. Et en même temps, j'ai un gros projet, du coup, c'est la mise en place de projets européens et internationaux. Et c'est donc là, je gérais tout ce qui est les gestions d'appel à projets, les financements. Et moi, le but, c'est d'aller chercher des financements à l'échelle européenne. Ça sera peut-être pas du coup durant mon service civique parce que c'est des financements qui sont difficiles à obtenir, mais c'est pour au moins donner une première base à l'équipe de formation de projets européens, d'apporter moi mon accompagnement expertise et eux bah, l'expertise qu'ils peuvent me donner sur la formation de projet. Et du coup, ça permet de créer un bon truc et d'espérer que dans les prochaines années, la Focale puisse être financée par l'Union européenne.
Après de la mission, c'est là où c'est un peu à voir. C'est que j'aimerais bien refaire un master, du coup, après mon master. Un master plus spécialisé sur les relations internationales axé Moyen-Orient. Parce que moi, mon but c'est de travailler dans les relations de voisinage économique et culturel entre l'Union européenne et la Turquie. Donc, j'aimerais bien un master un peu plus centré études euro-méditerranéennes pour vraiment me forcer à bosser mon turc. Et si jamais je dois passer le concours Quai d'Orsay voie Orient, bah, j'aurai au moins enfin, un bon acquis de turc. Et puis un stage en Turquie, j'ai déjà deux, trois contacts, mais j'aimerais bien faire ça l'année prochaine. Et du coup, là, ça permet de conclure ce stage, enfin, ce service civique. Je pense que c'est un temps où j'ai pas le stress des études, où je suis pas dans l'effervescence scolaire, académique, à courir après les notes, les stages, les services civiques, les mémoires. Là, j'ai vraiment du temps pour me poser. J'ai que ça à penser. Et du coup, ça me permet aussi de prendre un peu de temps pour moi, ma vie, mes proches. Et du coup, d'être sûre de ce que je veux faire dans ma réflexion. Et en même temps, je suis en train de mobiliser des compétences en montage de projets européens, d'événements, de communication. Donc ça me permet de vraiment avoir un grand échantillon de ce que je peux faire plus tard. Et pour l'instant, tout me plaît. Donc à voir si je me trouve des lacunes ou un épanouissement et que ça aiguise un peu ma trajectoire. Mais pour l'instant, c'est que des missions que j'aimerais bien pouvoir refaire dans mes futurs emplois. Avant, je faisais que de l'accompagnement et là, vraiment, avec Marie-Ève et Lisa, je suis un peu en full autonomie sur comment je dois monter le projet. J'ai mes deadlines, j'ai les gens avec qui je sais que je dois valider les étapes, mais sinon, c'est moi qui fais, donc ça, c'est très cool. Et après, plein de compétences en vrai. Enfin, j'ai jamais trop fait de communication et Natacha, elle me laisse vraiment toucher à plein de sujets. Pareil, bon, j'ai déjà fait pas mal d'organisation d'événements, mais là, c'est vraiment à une échelle associative différente de mes précédentes expériences. Donc c'est quand même d'autres types de compétences qui sont mobilisées. Et puis ça me permet de gérer moi, mon état je suis laissée un peu autonome, mon organisation, ma gestion du temps, des priorités, tout ça, quoi. Pour toi, pourquoi postuler au sein d'une structure? Parce que je pense que c'est un système qui est fait pour l'accompagnement bienveillant des jeunes, qui est vraiment tourné vers les jeunes et qui est conçu pour être designé selon les besoins et les compétences. Je crois que c'est enfin, la seule manière d'avoir un accès à l'emploi et à une rémunération tout en ayant un cadre qui permet vraiment de valoriser tes compétences personnelles et de t'épanouir. T'es pas assujetti à une fiche de poste, mais c'est vraiment en co-construction avec les besoins de l'association ou du groupe dans lequel tu rentres en service civique et de toi et ce que ça peut apporter à ton parcours. Donc je pense que cette personnalisation, elle est extrêmement importante et l'accompagnement qui est quand même très proche de toi avec des gens qui sont toujours disponibles pour t'encadrer, t'écouter ou répondre à tes questions. Et je pense que l'accompagnement personnalisé, c'est important quand on est perdu ou quand on a besoin de prendre un peu de temps pour soi. Merci beaucoup Juliette pour ton témoignage. Pour ta partie carte blanche, tu voulais nous parler de l'importance de l'introspection. Alors, quel est ton rapport à cette thématique et pour toi, pourquoi est-ce important? En fait, je pense que savoir réfléchir sur soi-même, c'est la base de la conception, enfin du passage de l'enfance à l'âge adulte. Je pense qu'on peut être un adulte épanoui que si on a réfléchi sur la manière dont on a grandi, la manière enfin la personne dont on veut, dont on espère de devenir et qu'on espère être et tous les éléments qui nous entourent et qui influent sur la potentialité que cette personne devienne réalité. Et je pense que c'est hyper important d'y réfléchir tôt et d'inciter les gens à écrire, à penser, à réfléchir sur ce qu'ils sont et comment ils peuvent se mettre en action. Parce qu'une fois que tu as identifié les problématiques ou les aspirations
de la personne que tu veux devenir, c'est facile d'identifier et de te dire que vu qu'on a identifié, c'est bon. Mais le plus important pour moi, c'est identifier et après agir, se mettre en action pour évoluer vers la meilleure personne qu'on puisse être. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de AFO Micro à la rencontre des services civiques. Merci beaucoup à Juliette Pourcentin, merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien.